Yo les mecs, aujourd'hui on va vous partager le truc les plus cool et épiques sur les alligators. Ok. Ouais. Yes. Les alligators forment un genre de crocodilien de la famille des Alligatoridae. Ce terme constitue à la fois un nom de vernaculaire et un nom scientifique. Faire des vidéos sur YouTube, la meilleure chose. Le terme alligator proviendrait de l'espagnol el lagarto, qui signifierait le lézard. C'est ainsi que les conquistadors auraient désigné ce reptile. Le mot lagarto aurait été déformé par les colons britanniques pour enfin aboutir à sa forme actuelle. Alligator. Les alligators sont caractérisés par un museau plus large que celui des crocodiles. Les deux espèces qui existent ont également une tendance à être de couleur plus sombre, souvent presque noire. Mais la couleur dépend beaucoup des eaux. Les eaux chargées en algues produisent des alligators verts. Les alligators venant d'eau contenant beaucoup d'acide tannique, en provenance des arbres qui les surplombent, sont souvent plus sombres. De plus, chez l'alligator, seules les dents supérieures sont visibles quand ils ferment la mâchoire. Au contraire des crocodiles, dont on peut voir les dents supérieures et inférieures. Toutefois, de nombreux individus présentent des difformités dans la mâchoire, ce qui complique ce moyen d'identification. En moyenne, le poids d'un alligator d'Amérique est de 360 kg et sa longueur de 4 mètres. Les alligators sont volumineux. La durée de vie habituelle d'un alligator est estimée à environ 50 ans. Un spécimen nommé Muja qui vit aux eaux de Belgrade en Serbie a au moins 80 ans. Un autre spécimen... 72 ans l'autre spécimen. Impressionnant, non? L'alligator albinos. Un alligator blanc, ou alligator albinos, est un alligator atteint de leucémie. Apparemment, je ne sais pas lire puisque j'ai lu leucémie alors que c'était écrit leucisme. Ou d'albinisme, en raison d'une mutation génétique. C'est un animal rare, moins d'1 sur 1 million, et incapable de survivre dans un milieu naturel. L'animal est albinos uniquement si ses deux parents sont porteurs des gènes responsables de l'albinisme. La conséquence de cette transmission est que leur présence en captivité est due au croisement du premier alligator albinos avec ses parents. On fait que l'alligator s'accouple avec sa mère puis ses frères pour qu'ils deviennent tout blancs, parce que c'est trop stylé comme il est tout blanc. Mais ça veut dire qu'il est consanguin, non? Répartition. La répartition. Les alligators ne sont indigènes que dans 3 pays. Les États-Unis, le Mexique et la République populaire de Chine. Comportement. C'est cool, non? Les grands alligators mâles sont des animaux solitaires et territoriaux. Les alligators plus petits se trouvent souvent dans de grands nombres tout près les uns des autres. Les plus gros de l'espèce, Mâles et femelles, défendent leur territoire propre. les petits montrent une tolérance plus grande à l'égard des autres alligators d'une taille de la terre. Bien que les alligators aient un corps pesant et des métabolismes lents, ils sont capables de courtes pointes de vitesse, en particulier pour une attaque rapide. Leurs proies favoris sont les plus petits animaux qu'ils peuvent tuer et avaler d'une seule bouchée. Ils peuvent cependant tuer des proies plus grandes en les attrapant et en les tirant dans l'eau pour qu'elles se noient. Les alligators consomment de la nourriture qui ne peut être mangée en une seule bouchée, en la laissant pourrir, ou bien en la mordant et en l'agitant sauvagement jusqu'à arracher les morceaux. Les alligators sont généralement craintifs devant les humains et ont tendance à s'en aller. Dans une mâchoire d'alligator, la plupart des muscles sont faits pour mordre les proies et les agripper. Les muscles qui referment la mâchoire sont d'une puissance exceptionnelle. Mais ceux qui les ouvrent sont en comparaison relativement faibles. Ce qui fait qu'on peut juste appuyer des deux côtés et il ne pourra pas ouvrir la bouche. Uniquement si vous êtes un homme adulte par contre. Régime alimentaire. Jeunes, ils mangent des poissons, des insectes, des escargots. À mesure qu'ils grandissent, ils prennent des proies de plus en plus importantes, y compris des poissons plus gros comme des... comme... l'épisostéidale. Ils mangent aussi des tortues, divers mammifères, des oiseaux et des antilopes.
C'est pas pareil que des escargots, des antilopes. Et d'autres reptiles. Leur estomac contient souvent des gaz. Gastrolite. Ils mangent des cailloux, si j'ai bien compris. Ils mangent des cailloux, ils sont stupides ou quoi? Mais non, ils mangent des cailloux pour mieux broyer les aliments dans leur estomac. Oh, suis-je bête? Je suis vraiment stupide. Poussés par la faim. Ils consomment jusqu'à des charognes. Les alligators adultes peuvent prendre de grands sangliers et des cerfs. Ils sont bien connus pour tuer et manger les alligators tout petits. Dans certains cas, on rapporte que les grands alligators s'en sont pris à l'ours et la panthère de Floride, ce qui fait d'eux des super prédateurs. Et ils attaquent aussi les humains, oui. Attaque contre les humains. Les morts d'hommes dus à des alligators ont augmenté, alors qu'il n'y avait eu aux États-Unis que 9 attaques meurtrières entre 1970 et 2000. Entre 2001 et 2006. Oh, les super prédateurs. Mais sinon, enfin, ils ont peur de l'homme. Et parce que vous savez, les hommes, bah c'est vraiment eux les requins finalement. Reproduction. LOL. À leur maturité, les alligators atteignent généralement une longueur de 1,80 m. L'accouplement se fait au printemps. La saison des amours. La femelle construit un nid de végétation dont la décomposition fournit la chaleur nécessaire à l'incubation des œufs. Et oui, le sexe de la descendance dépend de la température dans le nid et se détermine dans les 7 à 21 jours qui suivent le début de l'incubation. À des températures de 30 degrés Celsius ou moins, celle-ci produit une ponte de femelle. À 34 degrés ou plus, il n'y a que des mâles. Les nids établis sur les levées de terre sont plus chaudes que ceux qui sont construits dans l'humidité des marais. Et donc, les premiers ont tendance à produire des mâles et les seconds des femelles. Le ratio sexuel normal à l'éclosion est de 5 femelles pour un mâle. Blablabla, la mère défend le nid, qui s'en bat les couilles, moi. Différence entre alligator et crocodile. Quoique les alligators soient souvent confondus avec les crocodiles, ils appartiennent à deux familles taxonomiques bien distinctes. Les alligators diffèrent des crocodiles surtout par leur tête plus large et plus courte et leur museau plus obtus. Les dents ne ressortent pas quand ils ferment leur gueule. Ils ne possèdent pas la bordure irrégulière qu'on voit sur les pattes et les pieds arrière du crocodile. Les palmes entre les orteils des pattes arrière ne dépassent pas la moitié des intervalles. Ok? Supportons mal la salinité. Qu'est-ce que c'est que la salinité, débile? C'est quand l'eau est salée. Ils préfèrent nettement l'eau douce, tandis que les crocodiles peuvent tolérer l'eau salée. En général, les crocodiles présentent plus de danger que les alligators pour les hommes. Quant à leur aspect, une règle généralement fiable est que les alligators ont une tête en forme de U, tandis que les crocodiles l'ont en forme de V. Les crocodiles ont un museau plus étroit. Les crocodiles ont plutôt les yeux verts. Et les alligators ont plutôt brun. Une autre distinction peut être faite d'après la mâchoire. Celle des crocodiles est beaucoup plus étroite. Ça va déchirer les proies et à bien les tenir. En revanche, celles des alligators sont faites pour les broyer. Et elles peuvent développer une contrainte de morsure jusqu'à 3000 PSI. 20 MPa. Les crocodiles sont plus grands que les alligators et les caïmans. Différence entre alligator et caïman. Les caïmans, terme qui désigne le genre caïman, vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et ils diffèrent par l'absence d'un septum osseux entre les narines. Le cétane nasal est la closion médiane qui sépare les cavités nasales narines. Il est formé en haut et en avant par la lame perpendiculaire de l'éthmoïde, en bas et en arrière par le vomer, en avant par le cartilage septal et un cartilage accessoire. Voilà. Et maintenant, une info, un truc qui vient du fond du cœur. Les alligators. C'est les plus forts. L'alligator. Gotta go fast. On dirait que j'annule mon mariage.